À l'occasion de la fête de Pâques, Vladimir Poutine a ordonné une trêve de 30 heures en Ukraine, prenant fin ce dimanche à minuit. Une impression générale de cessez-le-feu selon Volodymyr Zelensky, qui a fait savoir que l'armée russe avait procédé à une vingtaine d'assauts, comprenant près de 400 tirs d'artillerie et 300 attaques de drones. Dénonçant ce qu'il considère comme une nouvelle tentative du chef du Kremlin de jouer avec les vies humaines, le président ukrainien a toutefois proposé d'étendre la cessation des combats au-delà de la durée avancée par le président russe. Plus tôt dans la journée de samedi, la Russie et l'Ukraine ont procédé à un important échange de prisonniers. Kiev a remis 261 soldats à Moscou en échange de 277 Ukrainiens. Cet échange est le plus grand jamais réalisé depuis le début de la guerre, selon les Émirats arabes unis, médiateurs des négociations. « 100 jours après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump exprime sa lassitude devant son incapacité à imposer la paix en Ukraine. Le président américain pose une mise en garde. Si, pour une raison ou une autre, une des deux parties rend les choses difficiles, nous dirons simplement « vous êtes stupides, vous êtes des gens affreux et nous passerons notre tour », dit-il. Donald Trump avait promis pendant sa campagne de mettre fin à la guerre en 24 heures. Jusqu'à présent, le 47e président des États-Unis ne parvient à obtenir aucune concession majeure de la Russie, mais jamais n'accable Vladimir Poutine, ni pour avoir déclenché la guerre, ni pour la poursuivre. Donald Trump menace de sortir des négociations de paix si aucun progrès n'est enregistré, tout en précisant ne pas espérer avoir à le faire. Nous voulons que ça s'arrête, dit le président américain, en écho aux déclarations de son secrétaire d'État. À l'issue des pourparlers de Paris, Marco Rubio avait quitté la capitale française en précisant que les États-Unis avaient d'autres priorités. Early in the day, we understand that the Iranian Foreign Ministry delegation met with Italy's Foreign Minister Antonio Tajani, who has expressed full support for Oman's mediation efforts. Now, the fact that this second round of talks is being held in Rome is very significant. It shows the increasingly prominent role of Giorgia Meloni and her government when it comes to facilitating dialogue between the US and Iran. The growing diplomatic role follows the recent release of Italian journalist Cecilia Sala, who had been detained in Iran, and the bilateral meeting between Meloni and Trump. Now, following the US withdrawal from the nuclear deal in 2018, President Trump is now seeking to renegotiate with Iran, threatening to launch airstrikes if a deal isn't reached. È probabile che oggi non si raggiungeranno dei risultati definitivi, tuttavia l'incontro odierno potrebbe essere finalizzato a definire la cornice degli accordi successivi anche da un punto di vista temporale, come anche a definire le richieste, ovvero da parte statunitense, dei limiti all'arricchimento dell'uranio e allo stoccaggio dell'uranio stesso, e da parte iraniana una ratifica da parte del Congresso dell'accordo che si farà al fine di non rischiare che venga rimandato all'aria da un futuro presidente. Giorgia Orlandi for Euronews in Rome. En Turquie, près de 200 personnes, pour la plupart des étudiants, ont comparu devant la justice d'Istanbul ce vendredi, accusées d'avoir participé à des manifestations interdites et d'avoir refusé d'obéir aux ordres de dispersion de la police. En réponse, des centaines de personnes se sont rassemblées devant le tribunal de la ville pour demander l'acquittement de tous les prévenus qui, selon eux, exerçaient leurs droits constitutionnels. Les manifestations auxquelles ceux-ci auraient pris part faisaient suite à l'incarcération en mars dernier du maire d'opposition de la ville, Ekrem İmamoğlu, qui a suscité une vague d'indignation et de mobilisation anti-gouvernementale à travers tout le pays. L'arrestation de l'élu pour corruption a pour de nombreux Turcs été motivée par des raisons politiques, Ekrem İmamoğlu étant considéré comme le principal rival de Recep Tayyip Erdoğan lors des élections présidentielles qui se tiendront en 2028. Le gouvernement réfute ces allégations, assurant que l'indépendance du système judiciaire est pleinement respectée en Turquie. Depuis l'interpellation du maire d'Istanbul, plus de 2000 manifestants ont été arrêtés dans le pays.